Bonjour et bienvenue à Parole sur le roc avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous encourager, vous inspirer à propos de la guérison. Amen. Malachie chapitre 4, verset 2. La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Amen. C'est tellement bon. Savez-vous que Dieu est tellement bon? Il est tellement bon qu'il nous aime tellement qu'il nous a donné, il nous a fourni plusieurs façons de recevoir sa guérison. On voit ça dans la Bible. Amen. On voit Jésus a démontré plusieurs différentes façons. Même dans l'Église, au début, dans le livre des Actes, il nous a montré d'autres façons que Dieu n'est pas limité par les choses naturelles. Amen. Souvent, Jésus aussi nous a parlé dans la Bible. Il dit, vous pouvez avoir ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, que ce soit selon votre foi. Amen. Que croyez-vous que Dieu peut faire, veut le faire et fera pour vous en ce moment-là? Ça, c'est notre foi. L'apôtre Paul a dit en Éphésiens chapitre 3, verset 20, or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, et notre traduction dit aussi, imaginons. Alors, c'est dit, ah, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, penser, imaginer, par la puissance qui agit en nous. Savez-vous, c'est la foi qui est la puissance qui agit en nous et à travers de nous dans nos vies. Amen. Alors moi, je veux vous parler à propos de la foi, pour la guérison. Jésus a parlé à propos de la foi. Il a fait des commentaires sur les niveaux, les différents niveaux de la foi dans les vies des gens différents. Il dit souvent, il dit, ah, toi de peu de foi. Oh, quelle grande foi que vous avez. Des fois, il dit, pourquoi vous n'avez pas de la foi? Mais une chose qui était sûre et certaine à propos de Jésus, c'est qu'il n'a jamais mis la responsabilité sur la foi de quelqu'un pour recevoir le miracle. Dans d'autres mots, je vous dis, Jésus, il n'a pas obligé le monde d'avoir une grande foi pour recevoir. Il y a du monde qui avait peu de foi, il y a du monde qui avait un peu de foi, moyenne foi. Mais Jésus, il a toujours les rejoint, les rencontrés. Où est-ce que leur foi était en ce moment-là pour aimer le miracle qu'ils avaient besoin? Une grande foi, c'est une foi qu'on peut le recevoir de Dieu par nous-mêmes sur la parole de Dieu. Notre foi est bâtie sur la parole de Dieu. Notre foi est solide sur la parole de Dieu. Ça, c'est une grande foi. Comme le centurion qui a dit à Jésus, dit, viens même pas chez nous. Je sais que tu peux me poser les mains et guérir les malades, mais tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Juste dis le mot et je sais que mon serviteur va être guéri. Ça, c'est une grande foi que Jésus a dit. Amen. Mais on n'est pas obligé d'avoir une grande foi. Savez-vous que Dieu nous aime tellement que Dieu va nous rejoindre à n'importe quel niveau que notre foi se trouve à être en ce moment-là. Amen. Et souvent, le monde essaie de mettre le blâme sur les autres personnes et dit, ah, ben, c'est à cause d'un manque de foi, ils n'ont pas reçu. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a tant aimé les gens, tellement qu'il est allé pour les rencontrer où ils étaient en ce moment-là. Il les a enseignés avec l'amour, compassion à propos de la foi et sa parole. Mais il n'a pas limité leur miracle selon leur foi. Il utilisait la foi qu'il avait. Il est allé rejoindre leur foi et il a fait un miracle pour eux autres. Je me souviens d'une histoire, juste pour confirmer, une histoire dans la Bible qui dit Luc chapitre 17, où est-ce que notre Seigneur Jésus était à s'approcher par les disciples. Et les disciples ont dit, Jésus, augmente notre foi. On n'a pas une grande foi, augmente notre foi. Jésus dit, non, c'est pas ça pantoute. Il dit, je vous dis en vérité, si vous avez la foi d'une graine de moutarde, ça c'est la petite semence, le plus petite. Il dit, si tu as la foi comme cette grandeur, alors, ce n'est pas important si tu as une grande foi, un peu de foi. Jésus nous aime et Dieu veut faire le miracle dans nos vies.
Laissez-moi vous encourager en ce moment-là. C'est dans les temps de détresse et dans les temps de trouble, dans les temps de difficulté qu'on se trouve notre foi faible, peu. Amen. On est bombardé par des pensées de doute, par les questions, par les différentes émotions et aussi des fois avec les symptômes, les douleurs dans notre cœur. Et on peut se sentir faible physiquement, émotionnellement, mentalement, tout au même temps. Toutes nous autres, on peut se trouver dans une situation où est-ce qu'on est faible, on manque de la foi. Ce n'est pas une chose d'être jugé, ce n'est pas une chose pour le monde d'être méprisé. Qu'est-ce qu'on fait? On commence en regardant la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. La Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Souvent, notre foi est retenue ou blessée à cause qu'on focus sur le problème. Mais Dieu a dit, la volonté de Dieu, c'est de soyez toujours joyeux, de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes choses. La Bible dit de rendre grâce, d'être reconnaissante des choses. Quand on est en train de passer à travers les choses, c'est les situations. La volonté de Dieu, c'est qu'on rende grâce à Dieu. Pas pour les situations. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. La maladie, la pauvreté, ça, c'est pas de Dieu. Mais on est capable de reconnaître Dieu et de rendre grâce à celui pour qui il est, pour qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Il est notre sauveur, il est notre Dieu. Il pourvoit tous nos besoins. Amen. Dieu est là, fidèle, pour nous aider dans n'importe quelle situation. Il prend soin de nous. Alors, la Bible dit de rendre grâce à Dieu. C'est très intéressant comment les problèmes et les situations du monde, dans le monde, ça crie envers nous. Ça crie pour notre attention. Il crie fort, ça crie fort, ça demande l'attention pleine. Mais il faut qu'on mette notre attention à la bonne place. Amen. Pour bâtir la foi. Je vais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Regardez ce que vous avez dans votre vie. Et soyez reconnaissant de ce que Dieu a fait déjà. Est-ce que vous avez la vie? Est-ce que vous avez le souffle? Vous êtes capable de respirer? Est-ce que vous avez une famille, des enfants en santé? Mais vous êtes béni. Amen. Souvent, quand on regarde aux problèmes et à la situation, on oublie tout ce qu'on a qui est de bon, les bonnes choses. Alors, il faut qu'on rende grâce à Dieu. On commence là et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Et ça va commencer à bâtir la foi à l'intérieur de nous pour ce qu'on a besoin en ce moment-là. Nous sommes reconnaissants de Dieu nous a amenés, de Dieu nous a fait sortir. Et c'est ce que nous donne la force et l'espoir, la foi de croire en sa fidélité envers nous aujourd'hui. Le plus grand bâtisseur de la foi est un cœur reconnaissant. Dieu, il veut qu'on expérience les bénédictions, sa bonté, la vie en abondance, la guérison, la provision, la protection, la liberté dans chaque domaine de nos vies. Il nous a donné tout cela en Jésus-Christ. Et par le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix. Commençons en étant reconnaissants aujourd'hui de tout ce que Dieu a fait pour nous, de tout d'où il nous a amenés et de la place où il nous a fait sortir. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon et ça va commencer d'augmenter et bâtir la foi à l'intérieur de nous pour recevoir de Dieu ces bénédictions. Amen. Nous prions pour vous. Nous vous aimons toujours et nous vous remercions pour vos prières, pour notre famille, pour les pasteurs fondateurs. On croit que Dieu est bon. Amen. On veut remercier. Alors, bonne journée.